Salut, ici c'est Jean-François d'Agir et Vivre Enfin pour te parler aujourd'hui de l'or. Faut-il que tu achètes de l'or? Et que se passera-t-il si tu achètes de l'or? Eh bien, c'est très simple. Quand tu vas acheter de l'or, et si tu vas acheter de l'or, il y a plusieurs choses à savoir. Et je vais essayer de te les détailler rapidement pour te permettre de faire ton choix. Alors, la première des choses que tu as à savoir si tu achètes de l'or, c'est que quand tu vas acheter de l'or, tu vas travailler avec l'État. C'est-à-dire que ne crois pas que tu vas acheter de l'or derrière un garage, le garage Leclerc ta maison, de ton arrondissement, et que tu vas faire ça en cachette et que tu vas le revendre en cachette. C'est assez difficile, je te cache pas, de faire des transactions or comme ça. C'est possible, c'est possible, mais si tu veux travailler avec l'or, tu vas t'apercevoir que c'est long et que pour écouler une certaine somme, que ce soit la vendre ou l'acheter, tu as intérêt à faire attention. Donc d'abord, tu vas travailler avec l'État, c'est-à-dire que si tu achètes de l'or, il faut savoir que tu vas devoir l'acheter dans une officine, dans un endroit où les gens ont pignon sur rue et ce sera connu de l'État. Alors je prends un exemple, si tu es commerçant et si tu as fait du noir, faut parler clairement, c'est pas la bonne idée d'acheter de l'or si tu vas l'acheter auprès de l'État, parce qu'on peut te demander finalement on peut te demander des justificatifs. Comment as-tu réussi à avoir cet argent? Voilà. Maintenant, si c'est légal et si ça n'est pas gênant. Alors, tu l'achètes et il y a des déclarations qui sont faites, donc ça va pas être anonyme. Si tu l'achètes, fais attention de l'acheter au nom des personnes qui pourraient en profiter, parce que si par exemple, tu l'achètes au nom de quelqu'un qui est âgé et que cette personne décède, ça peut poser des problèmes. Donc, faire attention. La raison pour laquelle il est important aussi d'acheter chez un vendeur qui a pignon sur rue, c'est tout simplement parce que certains se font avoir en achetant de l'or. Parce que pour acheter de l'or, quand tu achètes de l'or, tu as la solution, bien entendu, parfois de l'acheter à des particuliers de manière pas très super légale. Et pas mal de monde se fait avoir parce que parfois, je sais plus comment ils appellent, fourrer la mine ou je sais pas, il y a des gens qui fabriquent des faux lingots, qui fabriquent même parfois des fausses pièces. Comment? En mettant un métal qui s'approche de la masse volumique de l'or, parce que la masse volumique de l'or est très élevée, je crois que c'est 18 donc c'est très lourd. Et ces personnes-là mettent un noyau de cette matière qui coûte peut-être 10 ou 100 fois moins cher, et puis enrobent avec de l'or. Alors c'est très compliqué à faire, mais ça se fait. Et oui, tu peux te faire avoir, parce que si quelqu'un vient te voir et te dit « Ah j'ai une super affaire, j'ai mon papy qui en fait a de l'or et qui veut s'en séparer rapidement et qui n'a pas le temps d'aller au magasin, il coûte 30 ou 40% moins cher », méfie-toi. Je te recommande, moi, d'acheter dans des entreprises qui ont pignon sur rue, sur Paris, etc., ou dans les grandes villes. Là, tu n'auras pas de surprise. Tu risques sinon de te faire avoir, comme je te le dis. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'or, quand tu vas le revendre, tu vas avoir des taxes. C'est pas un système d'achat-vente comme ça, au plus offrant, de la rigolade. Non, 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 non. Quand tu vas revendre ton or, quand tu vas aller trouver, alors c'est bien dans l'ensemble d'aller voir les personnes chez qui tu es allé acheter. En général, ce soit des boîtes, des entreprises assez pérennes, donc tu n'as pas trop de risques qu'elles aient disparu, puisque c'est toujours un marché florissant. Mais donc tu te retrouves avec ton lingot ou tes pièces, et donc tu vas revendre ce que tu as, ton or. Alors là, il faut savoir qu'il y a deux fiscalités sur l'or. La première fiscalité, c'est une fiscalité au bénéfice, ce que tu vas avoir gagné si tu l'as acheté 10 000 euros, que tu le revends 20 000 euros, tu as une différence de 10 000, un delta de 10 000. Je crois qu'on te prend, alors il faut vérifier, 37% ou quelque chose comme ça, ce qui est quand même beaucoup. Si tu as gagné 10 000 euros, on va te prendre 3 700 euros. C'est pas 33%, ça a augmenté. Et donc tu as le choix entre deux fiscalités, c'est très original. Il y a ça, et puis je crois le pourcentage de la vente. Alors par exemple, je ne connais plus le pourcentage, mais c'est à toi de décider de ta fiscalité. Il faut faire vachement gaffe, parce que rien que cette astuce-là, cette information vaut son pesant d'or, c'est le cas de le dire. Les gens ne vont pas te le dire à la revente. Et ils vont calculer secrètement dans leur coin ce qui est le plus rentable pour eux, et après ils peuvent s'arranger pour le revendre d'une autre manière. Donc surtout quand tu revends ton or, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, il faut faire attention au régime que tu veux adopter ou prendre pour le revendre. Il faut savoir aussi qu'il y a des systèmes de dégrèvement en fonction du nombre d'années que tu gardes l'or. C'est-à-dire que je pense que si tu gardes
j'allais dire une tablette, on n'est pas dans le chocolat, si tu gardes un lingot une vingtaine d'années, je pense que tu as pas mal d'exonération. Alors, d'autres problèmes, d'autres choses à savoir. Quand tu vas avoir ton lingot, quand tu vas avoir tes pièces, eh bien, je te conseille d'éviter de faire de la publicité sur ta possession, sur le fait que tu possèdes de l'or. Parce que ces pièces, ces lingots, eh bien, tu vas être obligé de les placer quelque part. Alors, tu as trois solutions. La première solution consiste à les mettre dans une entreprise type au coffre, où tu vas peut-être jamais voir ton lingot, mais où il va être placé en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg, je ne sais pas où, et où en fait tu en es propriétaire, mais on va dire presque sur papier. Hein, c'est-à-dire que tu ne l'as pas vu, il existe physiquement, il est dans des gros coffres. Alors il paraît que ce serait hyper sécurisé parce que la mafia met elle-même du côté de, je sais pas quoi, de la frontière italienne, son or dans ce genre de structure. Mais moi personnellement, j'aurais pas confiance. Alors personnellement, je possède pas non plus d'or, hein, à mon grand regret, parce que ça s'est pas trouvé. Tu vois, quand je me suis intéressé de l'acheter, bah, il était déjà très cher. Et je regrette, mais on verra. Et j'ai acheté à une époque 2-3 pièces pour voir ce que c'était. J'ai été surpris de voir que c'était cher par rapport à ce que tu as dans la main. Et on comprend pourquoi c'est une valeur qui permet de se transporter à travers les pays, en cachette. Hein. Et voilà, moi j'en ai pas, mais je continue à te donner des billes. Alors, concernant, donc c'est le cas de le dire, alors concernant l'or, donc la deuxième solution consiste à le mettre chez toi. Alors, c'est une solution qui est hyper bien, mais qui est hyper dangereuse. Pourquoi elle est hyper bien? Elle est hyper bien parce que si t'arrive un problème, s'il y a une crise grave, s'il y a n'importe quoi, si tu as envie de quitter le pays et que tu peux passer par une frontière où on va pas t'arrêter avec l'or, eh bien, tu peux très facilement toi quitter le pays avec ton or sous le bras. Hein. Tu peux te mettre un scotch et mettre un lingot d'1 kilo. Alors j'en ai jamais vu, mais il paraît qu'un lingot d'1 kilo c'est vraiment tout petit, ça tient dans une poche. Ça vaut quand même à l'heure actuelle une 50 ou 60 000 euros. Hein. Donc tu en as 3-4 dans tes poches, ça y est, tu as transféré peut-être ce que tu possèdes. Donc c'est très pratique. Mais alors l'ennui de posséder l'or chez soi, bien entendu, c'est que tu vas peut-être avoir tendance à en parler à tes amis, le montrer à tes enfants, un peu pour frimer. Et là, si ça se sait dans ton village, les gens sont capables de venir te voir et puis eh bien de te voler ton or. Hein. Alors tu as la solution de le planquer, mais si tu te retrouves avec un canon sur le bout du nez pour te forcer, ou ta femme pour te forcer à dire où t'as mis ton or, c'est quand même bête d'en arriver là. Donc c'est une solution à envisager, mais qui me paraît quand même assez risquée, et moi qui m'angoisserait, hein, qui m'empêcherait de dormir. La troisième raison qui me paraît pas mal, eh bien, c'est tout simplement de le mettre dans un coffre. Tu loues un coffre à la banque, hein, ça se trouve dans les assez grandes villes. Hein, c'est généralement des coffres qui sont en sous-sol. Et puis, eh bien, tu loues ça pour quelques dizaines d'euros par an et tu te retrouves avec un coffre que tu peux utiliser. Alors, il faut savoir toutefois qu'en cas vraiment de crise très grave, on pourrait imaginer que l'État réquisitionne les coffres. Hein, et là, c'est le seul bémol. Et tu te retrouverais dans ce cas-là à perdre ton or. Donc c'est à toi de voir, il n'y a pas de solution idéale, moi je suis réservé sur la solution au coffre. Le bémol pour l'histoire du coffre dans les grandes villes, dans la banque, tout simplement parce qu'on pourrait être le réquisitionner, puis chez soi, alors là, moi je te dis, je dormirai pas. D'autant plus que maintenant, tu sais que les voleurs ont aussi des détecteurs, et même si statistiquement ils passent 5 à 10 minutes dans une maison quand ils volent, s'ils ont le temps, par exemple, si tu avais une maison en campagne, je sais pas, eh ben ils peuvent carrément utiliser le détecteur, aller faire des trous dans les murs pour aller chercher ton or, puisque ça se détecte à plusieurs dizaines de centimètres. Voilà, alors plusieurs points abordés. Alors il y a aussi quoi prendre si tu achètes de l'or. Alors, tu as d'une part les pièces et tu as aussi les lingots. Alors le problème des lingots que tu vas rencontrer avec les lingots, c'est qu'un lingot, c'est pratique pour stocker parce que eh bien ça va être, on va dire, moins cher au kilo. C'est-à-dire que quand tu regardes le prix au kilo que coûte l'or, eh bien dans les pièces, il va être plus cher parce qu'il y a des histoires de ce qu'on appelle de primes. Là, c'est bien le lingot, mais si tu stockes ton argent sous forme de lingot, eh bien ce qui va se passer, c'est que si par hasard tu as besoin de casser ta tirelire, hein, de zigouiller ton cochon, eh bien tu vas être obligé de vendre tout ton lingot. Alors que si tu possèdes des pièces, le côté sympa, c'est que tu vas carrément vendre 10 pièces, 15 pièces, 30 pièces. Si tu en as 100, tu vois que tu n'es pas forcé
de vendre tout. Donc c'est à toi de voir, c'est à toi de calculer la vente, l'achat. Il faut savoir bien entendu que la vente d'un lingot, que la vente de pièces eh bien, est moins cher que l'achat. On appelle ça la commission. Les vendeurs se prennent une commission. Je crois que c'est 1 à 2% si tu te débrouilles bien. C'est-à-dire que si tu achètes ton lingot aujourd'hui, si tu le revends demain matin, eh bien, tu vas perdre 2%. Donc c'est pour ça que les gens aussi gardent plus longtemps leur or. Voilà, donc où le mettre, c'est fait. Quand le revendre? Oui. Quand revendre ton or? C'est très important que tu saches quand revendre ton or. Et c'est pas évident, parce qu'en fait, l'or, c'est censé être une valeur refuge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est aperçu que en valeur constante, en euros constants, pourrait-on dire, en service constant, l'or est la valeur qui permet de garder, à travers les âges, un capital. Alors, on s'est aperçu en regardant le prix, par exemple, d'une coupe de cheveux, en regardant le prix d'un rasage, en regardant le prix d'une bête, d'une vache, tout simplement, que entre la Rome antique et entre l'époque actuelle, en très gros, le prix en or correspondait à peu près à la même chose. Hein. C'est-à-dire que tu peux, si tu veux garder du capital, mettre ton capital sous forme d'or. Tu es à peu près sûr, si tu l'achètes pas connement, c'est-à-dire en ce moment par exemple où il est très élevé, que tu vas conserver ton capital. Alors, combien faut-il acheter d'or? Quel pourcentage de ce que tu possèdes? Alors, on considère en général que tu dois acheter une vingtaine de pourcents, 10 à 20% de ce que tu possèdes en total. Hein, c'est-à-dire que si tu possèdes, toi, ce que tu possèdes, c'est 100 000 euros, eh bien, tu dois acheter 20 000 euros. Si tu possèdes 300 000 euros, tu dois acheter 60 000 euros. Tu vois, 20, 10, 20%, 15%. Faut pas excéder, parce que faut pouvoir le libérer, l'or, et puis aussi parce que on te recommande de mettre ça dans d'autres actifs. Tu peux t'acheter des appartements, tu peux t'acheter des actions. Voilà, donc j'ai repassé un peu en revue tout ce que tu devais savoir. Les taxes, se faire avoir, oui. Est-ce que c'est productif comme investissement? Je te dirais franchement que déjà tu en possèdes 20%, donc t'as pas à t'inquiéter, mais des gens comme Warren Buffett disent que c'est pas productif du tout l'or. Ils sont pas pour. Hein. Ils disent que par exemple si tu achètes de la terre, c'est beaucoup plus productif parce que la terre, ça va te permettre d'avoir des récoltes tous les ans et d'être payé par ton fermage. Dans un autre sens, tu peux essayer de spéculer sur l'or. Moi, je te recommande de ne pas spéculer sur l'or papier, hein, ou au moins de ne pas mettre toutes tes billes dedans. Il y a aussi un or papier, mais disons que tu peux jouer à spéculer. Si tu vois, comme les actions, que parfois l'or est très 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 bon marché, eh bien, il suffit que tu fasses une courbe sur 30, 40, 50 ans, tu peux en acheter. Maintenant, jouer la spéculation pure, c'est pas évident, c'est à toi de voir, mais au moins j'estime t'avoir fait quand même un bon post sur la possédée de l'or. Hein. Moi je te dis, pour l'instant, moi j'en possède pas. Pourquoi? Parce que je m'y suis pris comme un idiot. Hein, puis c'est assez tabou l'or, hein, tu sais, on a l'impression. Moi j'ai jamais vu par exemple un lingot, quoi. J'ai vu des lingots, j'ai un copain qui avait un lingot pas en plastique, mais tu sais, des lingots fantaisie là, et qui m'a dit un jour, tiens, regarde, j'étais impressionné, mais en fait c'était un faux, quoi. Puis en fait il est léger, tu vois, c'est des trucs je sais pas, en laiton, mais un vrai j'en ai jamais vu. Donc en fait c'est ça. Mais c'est peut-être bête de pas y aller. C'est peut-être bête de pas y aller quand c'est pas cher. Pour l'instant, faut attendre, à mon avis. Faut attendre puisqu'il est en gros presque, allez, on va dire 2 fois plus cher qu'il a été à des époques il y a quelques années, quoi. Donc faut pas y aller tout de suite. Mais c'est bien de se documenter quand il y a moyen. Voilà, c'était Jean-François de Agir et Vivre Enfin. J'espère que tu vas pouvoir nous mettre un petit pouce et nous mettre un petit abonné pour nous permettre de continuer à diffuser des renseignements, des informations pour vivre mieux en agissant. Voilà, bon salut, bonne journée.